Alors je m'appelle Pierre Kousmac, je suis au jardin de Pontarchier depuis septembre 2019 et je suis responsable de tout ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit plantation, irrigation et la gestion du champ. Et ça a été créé il y a 25 ans par Sophie et François Desmarais. Donc au début ils sont partis avec juste des légumes de plein champ et au fur et à mesure les fruits rouges, les pommes, les serres ont commencé à pousser, les arbres, on a mis des pour des parvents, enfin tout a été fait pour le bien des cultures au fur et à mesure des années. Et ici il y a 13 hectares. Pour tirer un peu les chemins, on cultive environ 9 hectares. Là, on peut voir il y a des fraises, mais là vu qu'on est sur des... Enfin c'est complètement ouvert, donc il y a des animaux qui viennent grignoter nos fraises. Bon c'est pas grave, on en aura demain pour les clients. Mais bon, elles sont belles, peut-être qu'on va les garder encore un an, mais normalement ça devrait être leur dernière année. Ouais. Sur les fraises, c'est pas trop compliqué. Si ça arrache un peu, c'est pas trop grave. Après, par exemple, Sophie et François ont arrêté les asperges il y a quelques années parce que les gens faisaient n'importe quoi. Ouais. Donc c'est dommage. Là, normalement, ça se casse au-dessus du collet. Hop, on a juste ça. Hop. En France, on a l'agriculture la plus belle, la plus, enfin tout ce que vous voulez. C'est le mieux. Vous allez dans d'autres pays, c'est pas pareil. C'est vrai. Ils utilisent des produits que nous on n'utilise plus depuis 20 ans. L'Espagne, c'est le prix qui attire les... Oui, c'est ça. C'est pour ça. Hein. Mais après, quand on voit les conditions dans lesquelles c'est fait, voilà. Après, c'est pas... pour moi, c'est de la flotte, mais c'est pas nocif non plus pour la santé. C'est pas parce qu'ils traitent que c'est nocif. Ça, faut pas... Mais bon, ils ont de la main-d'œuvre beaucoup moins chère. Du coup, ils arrivent à avoir des prix hyper compétitifs. Donc, et puis, les fraises arrivent très tôt. Je m'arrête 2 minutes sur les framboises, là c'est pareil, framboises on est sur la fructification, framboises de saison, donc c'est pour le mois de juin. Et bientôt les clients pourront venir cueillir les cassis pour faire de bonnes confitures maison. On a planté de la rhubarbe et le souci qu'on a eu c'est qu'à mon avis on ne l'a pas planté assez profond. Donc on a pas mal de plants qui sont partis et ça rame un peu. L'avantage de la rhubarbe, c'est qu'un beau plant, après, on peut le recouper à la racine et on pourra reboucher les trous par la suite. Donc là, il faut la laisser faire. Je ne sais même pas si on va en récolter trop, il faut laisser faire. Après, il faut accepter en bio que ça soit pas parfait. C'est que, par exemple, sur un bouquet comme ça, il y a trop de poires. Donc il y a la moitié qui doit être supprimée. Ça s'appelle l'éclaircissage. Et nous, en bio, c'est qu'à la main, tandis qu'il existe des produits en conventionnel. Mais si on a trop, après, ça va faire plein de fruits, mais des trop petits fruits. Donc après, si on n'a pas le calibre, c'est pas terrible à vendre. Donc on est obligé d'en supprimer. Donc ça va de la variété la plus précoce à celle-ci, la Pingold qu'on récolte l'année dernière, c'était en novembre par exemple. Donc là, pareil, en bio, il y a pas mal de complications dans les pommes. C'est pareil, la feuille, elle se détracte un peu. Les pucerons sur l'intérieur. Et Sophie était pas mal patiente, on est obligé de les retirer à la main là. Trop d'autres solutions et là il y en a de trop. Même si on peut voir des coccinelles un peu partout, ça montre qu'il y a de la vie quoi. Mais ça fait pas tout. Et on est dans des terres très sableuses. On peut voir il y a des trous de taupes, de campagnols et ça fait plein de galeries en dessous et ça embête les arbres. Nous nos poules elles servent surtout, c'est un côté biologique. Mais bon, pour l'instant, elles sont ici enfermées parce qu'on a des petits problèmes avec les renards. Nous, on les met par exemple dans les cerisiers et les pruniers, mirabelliers, parce que c'est un intérêt écologique. Ça mange toutes les larves qui peuvent monter aux arbres. Et là, elles devraient y retourner, mais bon, on a peur de les perdre. Quand on est en bio, on ne traite pas avec tout ce qui est Roundup, c'est interdit. Ouais. Du coup, Bruno fait pas mal de débroussailleuse à la saison et on est obligé de le faire manuellement. Voilà. Alors ici vous pouvez voir des serres, donc ici on est déjà sur une serre principalement des tomates. Donc l'avantage c'est que sous serre il fait chaud, il n'y a pas de souci d'intempéries et c'est beaucoup plus facile pour mener une culture biologique. L'irrigation est en goutte à goutte, on pompe dans un rue, donc c'est de l'eau naturelle. Et 2 fois par jour on
goutte à goutte des tomates. Il n'y a pas de traitement donc sur les aubergines, donc vous pouvez voir que on a les attaques de pucerons, c'est fréquent. Et donc on n'a pas de traitement, on peut rien faire à part du savon noir, c'est biologique mais ça fait pas tout. Donc je vais vous montrer, on peut voir des auxiliaires, donc, comme les coccinelles. Les coccinelles elles vont manger les larves de pucerons. Mais c'est le problème en bio, il faut trouver des solutions alternatives. Donc là ça s'appelle la lutte biologique. C'est essayer de créer un écosystème naturellement. Là, on voit une nymphe de coccinelle qui va se transformer du coup en coccinelle au fur et à mesure. Donc on laisse faire, il faut laisser faire. Mais là on sait déjà qu'on a perdu quelques fruits, on perd du temps quoi. Non, les pucerons en fait, on ne voit pas mais en fait ils font des morsures, souvent par le dessous. Donc la feuille après elle commence à se rétracter là comme on voit. Et du coup la plante elle n'arrive pas, elle a du mal à se développer. Là il y a des oignons rouges. Donc, pour l'instant on voit pas la différence. Et là les poireaux. Les poireaux pareil sur but de pommes de terre pour essayer d'avoir le plus de blanc possible. Donc là ceux-là il y a une partie qui a été plantée il y a 2 semaines et l'autre la semaine dernière. Et donc là pareil, le même système, le désherbage sur but, on essaie de rebuter. Mais ce qui est bien pour les poireaux c'est que ça fait plus rebute, plus il y a de blanc. Salade, chou au milieu. Donc là pareil, ça a besoin un peu d'eau, ça a été arrosé mais avec la chaleur ça va être arrosé soit ce soir soit demain matin. C'est vraiment pour empêcher que les insectes puissent viennent. Ça c'est vraiment en bio, il n'y a qu'en bio qu'on fait ça quoi. On plante directement des mottes. Donc la motte si elle n'est pas mouillée ça va pas le faire. Tandis que si là avec ce qu'il a plu on peut semer, on creuse un peu, si on met une graine là ici elle est au frais, là ici la terre elle est fraîche quoi. Donc une graine, c'est pas grave, on peut laisser, mais un plant qu'on plante à la surface de la terre comme ça, il faut que ce soit vraiment humidifié rapidement et régulièrement. Ici, des haricots verts, c'est le désherbage le plus compliqué en bio. Alors c'est pareil, c'est goutte à goutte. Goutte à goutte et normalement, apparemment il y avait un peu de pucerons, mais ça va, là c'est plus ou moins propre. Et là c'est parce que normalement les concombres, les cornichons, vous voyez, ça peut monter à des filets. On pourrait mettre des filets et ils s'accrocheraient et c'est super, mais nous on préfère mettre, ça s'appelle des rolls, et on les accroche sur ficelle avec des petites accroches, comme pour les tomates, pour les tenir debout. Là on commence à voir les cornichons, ça y est. Premier cornichon. Nous en cueillette on n'a pas de taille respectée, on les vend nous-mêmes. Donc on peut mettre ça avec ce calibre là, avec un peu de calibre comme ça. Mais après on peut même avoir des gros, il y en a des gros. On n'a pas de calibre à respecter parce qu'on travaille avec personne, c'est nous. Donc il n'y a personne qui va nous dire c'est trop gros, on le met dans le distributeur ou à la vente et les gens ils veulent le prendre, ils le prennent. Regardez. C'est bon quand même, il n'y a pas de souci. Oui, le poivron, un peu de puceron d'ailleurs. Ouais, on a souvent des problèmes. Donc on les plante à la main. Wow. Donc tout ça a été planté à la main. Là il y a une vingtaine de bulbes peut-être. Et ça a été planté à la main et le bulbe a été vraiment planté dans le bon sens. Donc quand on voit un bulbe d'échalote, on voit bien le côté racinaire et il faut bien que la racine soit dans le bon sens parce que si vous le mettez à l'envers, il ne va pas repartir. Alors ici donc notre magasin de vente directe, donc au milieu de la cueillette. Donc quand vous arrivez sur le parking, ici le ou la vendeuse vous accueille pour expliquer un peu où se trouve la production du moment pour pas que vous ayez 13 hectares de marche à faire. D'accord. Donc on a agréé au produit Bienvenue à la ferme. Vous pouvez le voir ici, donc ça c'est un produit reconnu et dans toute la France quand des gens veulent avoir des produits locaux d'une ferme en particulier ou des fermes aux alentours, sur internet on nous retrouve sur le site. Donc ici, en plus de nos légumes, donc ici on n'a pas trop de légumes parce qu'on est fermé et tout est plutôt en chambre froide par rapport aux températures. Mais on retrouve tout un tas de produits, donc principalement aux franges bien sûr. Donc par exemple les pâtés qui sont de la Somme, c'est la ferme des Trois Châtaigniers. Quand on a trop de légumes, on
fait appel à une prestation pour faire des soupes. On a essayé le gazpacho aussi, nos jus de pommes bien sûr. Après ça c'est du jus de fruits bio, donc pomme cassis, pomme groseille, c'est une ferme qui est dans l'Oise à 30 minutes d'ici. C'est intéressant de revendre et de valoriser les produits d'autres producteurs. Le cidre c'est de tirage, donc à 1 heure d'ici. Le cidre fermier c'est la même ferme bio, c'est la même ferme qui fait les jus de fruits. L'huile de colza c'est pareil, l'huile de colza c'est à Missy-au-Bois, c'est à 10 minutes, même pas. Donc non mais tout est d'ici, même les chips. On a deux producteurs de chips, donc on a la Coquerel déjà. Donc c'est deux copains, fils d'agriculteurs qui ont créé la chip française et la Coquerel. Donc c'est d'ici, et So Chips aussi avec plusieurs goûts, donc il y a du maroilles, sel de mer, fines herbes. Là j'ai vu récemment, ils se sont mis faire au sel de Noirmoutier de la chips bio, enfin avec des pommes de terre bio. Fromage, on a toute une gamme, donc on essaie de se diversifier, donc de trouver des nouveaux artisans. Par exemple, on a des artisans de la Côte Petit Calais, 800 frotté à la bière, enfin c'est local et ça change un peu de tout ce qu'on peut trouver, quoi. Vous ne le trouverez pas ici, 30 km à l'entour, je pense pas que vous le trouviez.